Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 11e Mishnah, la dernière Mishnah du 3e Pérec. La Mishnah nous dit Konam sheni nene libnei noach. Si quelqu'un s'interdit, Konam, nous avons vu, c'est le kinouï de Korban, quelqu'un s'interdit de profiter des bnei noach, c'est-à-dire de tous ceux qui sont les enfants de Noach. Moutar be Israël, il pourra profiter des bnei Israël. Pourquoi? Les bnei Israël ne s'appellent plus bnei noach. Ils ne s'appellent plus bnei noach, étant donné que lorsque Avraham Avinu, donc Yitzhak et Yaakov, on est rattaché à Avraham Avinu, on n'est pas rattaché aux bnei noach. Les bnei noach, ce sont les non-juifs. Donc Moutar be Israël va sur Bomot Olam, il pourra profiter des bnei Israël et l'interdiction de profiter des nations du monde qui, elles, sont appelées les bnei noach. Si quelqu'un dit She'eni nene les zera Avraham, je m'interdis de profiter les zera Avraham, la descendance d'Avraham, Asur be Israël Moutar Bomot Olam. Donc il a l'interdiction de profiter des bnei Israël, mais il pourra profiter des nations du monde, même si de ces nations du monde il y a des descendants de Avraham, il pourra. Pourquoi? Parce que zera Avraham, c'est ce que la Torah appelle zera Avraham. Et comme c'est marqué dans le Pasuk, qui be Yitzhak yikre lecha zara, Akadosh Baruch Hu a dit à Avraham, c'est dans Yitzhak que j'appellerai ta descendance. C'est-à-dire que ta descendance n'est pas de Ishmaël, mais de Yitzhak. Et comme c'est marqué be Yitzhak, c'est-à-dire pas dans tout Yitzhak, seulement une partie de Yitzhak, c'est-à-dire pas la partie de Esav, mais uniquement la partie de Yaakov. Donc les descendants de Yaakov, les bnei Israël, sont appelés les descendants de Avraham. Les enfants de Ishmaël, les bnei Esav, ne sont pas appelés la descendance de Avraham, donc ils ne rentrent pas dans l'interdiction. Le Barthénoura nous rajoute que lorsqu'on dit Asur be Israël, il s'agit aussi des convertis, parce que les convertis sont appelés aussi la descendance d'Avraham, qui lui est Avhamon Goïm, c'est-à-dire le père de tous les peuples. La Mishnah continue chez Eni Nene le Israël. Si quelqu'un s'interdit de profiter de tout Israël, il ne veut pas profiter d'un juif, comment va-t-il faire pour vendre ou acheter quoi que ce soit à un juif? Loker beyoter. Lorsqu'il achète, il achètera plus cher que le prix. Donc il n'a pas profité d'Israël puisqu'il paye plus cher. Et lorsqu'il vend, mocher bepachot, il vendra moins que le prix. C'est le seul moyen pour lui d'avoir un peu d'argent, de vendre moins, puisqu'il s'est interdit de profiter d'un Israël. Donc s'il vend au prix, il va avoir un profit moins que le prix, il n'a pas de profit. Maintenant le cas contraire, si quelqu'un dit chez Israël, il s'interdit, mais non pas lui aux autres, mais il s'interdit lui aux autres et non pas les autres à lui. Donc là il s'interdit chez Israël, il s'interdit lui au Israël, il ne veut pas qu'on profite de lui. Alors comment va-t-il faire? Loker, lorsqu'il achète, mais pachot, il devra acheter moins que le prix. Loker bepachot, il achètera moins que le prix, parce qu'à ce moment-là, il ne profite pas d'Israël. Et lorsqu'il vend, mocher beyoter, c'est-à-dire, comme le Israël ne peut pas profiter de lui, donc s'il achète moins que le prix, donc le Israël n'aura pas profité de cette vente. Et s'il vend plus cher que le prix, le Israël non plus qui achète n'a pas profité. Mais la Mishnah nous dit attention, imsho mimlo. Seulement s'il y a quelqu'un qui accepte de faire cela, qui est-ce qui va accepter d'acheter donc plus cher et de vendre moins cher? Encore lui, lorsqu'il n'a pas le choix dans le premier cas, on peut lui dire si tu dois manger, tu vas acheter, comme nous avons vu, moins cher que le prix. Tu vas acheter plus cher que le prix et vendre moins cher que le prix. Mais si tu interdis aux autres, qui est-ce qui voudra perdre de l'argent? Donc, le seul moyen pour lui, pour qu'il puisse avoir de quoi manger, c'est que si certaines personnes acceptent de lui vendre moins cher que le prix et d'acheter plus cher que le prix. Maintenant, si quelqu'un a dit chez Nine Nelaem Vehendi, il s'interdit dans les deux sens. Je ne veux pas profiter des deux et que eux ne profitent pas de moi. Donc, il le fait sous forme de Neder, Konam, Korban, etc. Alors, il y a Nenochim. Ce sera donc avec les non-juifs qu'il pourra faire son commerce. Quelqu'un qui dit Konam chez Eni Nene la Harelim. Donc il fait un Neder, il ne veut pas profiter chez Eni Nene la Harelim. Il ne veut pas faire profiter et s'interdit de profiter de ceux qui sont incirconcis Harelim.
qui rentrent dans la catégorie de Harelim, ce n'est pas ceux qui n'ont pas fait la Brit Mila, parce qu'un Israël qui n'a pas fait la Brit Mila n'est pas appelé Harel non plus dans le sens du terme Harelim. Moutar Be'Harle Israël Vasour Be'Moulei Arubot. Il a le droit de profiter des Harle Israël, des Harel, même si c'est un Israël, mais il ne pourra pas profiter d'un non-juif même s'il a fait la Brit Mila, parce qu'il est aussi appelé Harel. Un non-juif qui a fait la Brit Mila est appelé Harel. Un Israël qui n'a pas fait la Brit Mila n'est pas appelé Harel. Comme on le voit dans des psukim que la Gemara nous rapporte. Quelqu'un qui dit Konam Shenin et la Moulim, donc il fait le neder de ne pas profiter des Moulim de ceux qui ont fait la Brit Mila. Assour Be'Harle Israël, il ne pourra pas profiter même d'un Israël qui n'a pas fait la Brit Mila, parce que même s'il n'a pas fait la Brit Mila, il est appelé Moulim, parce qu'en général, les Israël font la Brit Mila. Ou Moutar Be'Moulei Akum. Et il pourra profiter des non-juifs qui ont fait la Brit Mila, parce que son interdiction c'était Moulim. Et les non-juifs qui ont fait la Brit Mila ne sont pas appelés Moulim. She'en Orla Kruyel Shem Akum. Lorsqu'on parle de Orla, c'est pour désigner les non-juifs, chez Neymar, comme c'est marqué dans le Passouk, qui kol agoyim harelim v'chol beit Israël harelev. Comme dit le Passouk, tous les non-juifs, tous les peuples sont harelim. Kol beit Israël sont harelev, c'est-à-dire Orla du cœur, sont rebelles. Mais harelim, c'est ainsi qu'on désigne, que le Passouk désigne les non-juifs. Veomer de même c'est marqué Vaya Pelishté et Harel Azé, pour désigner Goliath. Pelishté et Harel Azé, on l'appelle le Harel. Veomer Petismachna benot Pelishtim penalozna benot Harelim, peur que se réjouissent les filles des Harelim, là aussi pour désigner les non-juifs. Donc on voit que les non-juifs sont désignés d'une manière générale par Harelim. Tous les non-juifs, même s'ils ont fait la Brit Mila. Et les ministres sont appelés Moulim, même s'ils n'ont pas fait la Brit Mila. Puisqu'on a parlé de la Brit Mila, la Gemara, la Mishnah termine, Rabbi Elazar ben Azaria nous dit, Meusa Orla Shinidganu Ba Reshaim. La Orla et Meusa est en dédain, Shinidganu Ba Reshaim, puisqu'on voit que les Reshaim sont déshonorés, sont dédaignés, justement en les appelant par la Orla. Shneimar Kekol Agoyim Harelim. Marqué tous les peuples sont Harelim. Rabbi Ishmael nous dit Gdola Mila Shenichito la Shlosh Britot. Grande est la Brit Mila, puisqu'il y a eu 13 alliances qui ont été scellées. Dans la paracha de la Mila, c'est mentionné 13 fois le mot Brit. Rabbi Yossé Omer Gdola Mila Shdochet Shabbat Chamour. Rabbi Yossé nous dit grande est la Mila, puisqu'elle repousse le Shabbat qui est Chamour. Le Shabbat est Chamour, et pourtant on peut faire une Brit Mila le Shabbat, alors qu'il y a une transgression de Shabbat, puisque la Torah nous dit le 8e jour, même si c'est Shabbat, on fait la Brit Mila. Rabbi Yoshua ben Korah nous dit que de la Mila, grande est la Mila, chez l'Onitlalul Moshe Tzadik Aleh Amelo Sha'a. On n'a pas attendu pour Moshe Rabbeinu, ne serait-ce que une heure, un instant, il a tout de suite été puni parce qu'il n'avait pas fait la Brit Mila de son fils. Rabbi Nechemia Omer Gdola Mila Shdochet HaNegaim. Rabbi Nechemia dit grande est la Mila, elle repousse les Negaim s'il y a une tache de lèpre à l'endroit de la Brit Mila. Bien qu'il y ait une interdiction de couper une tache de lèpre, on devra faire la Brit Mila. Donc la Brit Mila repousse l'interdiction des Negaim. Rabbi Omer Gdola Mila, grande est la Mila, chez Kol HaMitzvot Sh'asa Avraham Avinu Krasha Lem Ad Shemal. Nous dit Rabbi grande est la Mila parce que toutes les mitzvot qu'Avraham Avinu a fait, avant d'avoir fait la Brit Mila, il n'était pas appelé Shalem entier. Chez Neymar, Italech Lefanai Veyetamim, comme dit le Passouk, tu vas marcher devant moi et tu seras entier avec la Brit Mila. Mais avant, il n'était pas entier. D'avoir à faire autre explication, Gdola Mila, grande est la Mila, chez le Malehi, le Barak Kadosh Baruch Hu et Olamo. S'il n'avait pas la Brit Mila, Kadosh Baruch Hu n'aurait pas créé son monde. Chez Neymar, comme Amar Hashem, comme il est dit, ainsi a dit l'Éternel, Lo Briti Yom Havlayla, si je n'ai pas mon alliance jour et nuit, Rokot Shamayim Varet le samedi, les lois du ciel et de la terre, les lois de la nature, le samedi, je n'aurais pas mis, je n'aurais pas placé. Donc on voit que c'est justement par la Brit Mila que le monde entier tient. Il y a la fameuse explication de Rabbi Akiva Eger qui nous dit que bien que ailleurs, la Gemara nous dit que s'il n'y avait pas l'étude de la Torah jour et nuit, alors le monde ne tiendrait pas. Kadosh Baruch Hu n'aurait pas créé son monde. Donc il s'agit Briti de l'alliance de la Torah. Pourtant ici la Mishnah nous dit de l'alliance de la Brit Mila. Et Rabbi Akiva Eger explique qu'en vérité, grâce à la Brit Mila, l'homme va enlever aussi la orla de son cœur et ainsi il pourra accéder à l'étude de la Torah jour et nuit. Donc ce que le Passouk vient de dire ici, c'est grâce à la Brit Mila, on pourra avoir l'alliance de la Torah, et puisque l'alliance de la Torah, sans elle, Akadosh Baruch Hu n'aurait pas créé son monde. Nous avons terminé le 3e Pérec, on se retrouvera Bezrat Hashem pour le prochain Pérec.